Hey, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le premier In My Mailbox de cette année 2013 et du coup j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle nouvelle année avec de superbes découvertes et des surprises livresques. Voilà, forcément. Alors, je vais commencer par vous présenter deux livres que j'aurais dû vous présenter dans mon In My Mailbox de la dernière fois, mais je suis une telle tête de linotte que j'avais oublié. Voilà, donc il s'agit de deux livres que j'ai achetés en librairie, donc la librairie Le Liseron, qui est une librairie indépendante spécialisée jeunesse que j'aime beaucoup. Je vous en parlais un petit peu dans mon tag 3 en 1 et je vous disais que depuis que j'avais déménagé, j'étais plus à côté et que c'était difficile pour moi de m'y rendre. Donc j'ai profité de mes vacances un petit peu avant Noël pour aller y faire un tour. Donc le premier livre que je me suis offert, il s'agit d'un album, une fois n'est pas coutume. Donc il s'agit de Madame le Lapin Blanc de Gilles Bachelet aux éditions Seuil Jeunesse. Voilà donc Gilles Bachelet, rappelez-vous, vous connaissez sûrement les aventures de son chat. Voilà, donc quand mon chat était petit, le chat le plus bête du monde, etc. Il avait fait toute une série comme ça, donc en album. Et donc son chat, il le représentait en éléphant. Moi pour ma part j'avais adoré son travail, j'avais d'ailleurs rencontré, j'avais fait dédicacer, donc du coup celui-là va se retrouver à côté de quand mon chat était petit, voilà, que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc voilà, pour moi ça coulait un petit peu de source d'acheter celui-là puisque j'adore le travail de cet auteur illustrateur. De plus, ça parle de lapins, donc là je pense que je ne surprends personne en disant que j'adore les lapins. Et je trouvais aussi l'idée super rigolote et super intéressante, puisqu'en fait Madame le Lapin Blanc, il s'agit de la femme du célèbre Lapin Blanc qui est toujours en retard dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, dans l'œuvre de Lewis Carroll. Voilà, Lewis Carroll qui est un auteur que j'adore également. Voilà. Donc c'est Madame le Lapin Blanc qui tient son journal intime et voilà, ça nous permet d'entrer un petit peu dans l'intimité du Lapin Blanc toujours en retard. Je l'ai un petit peu feuilleté et je le trouve très sympathique cet album. Alors j'avoue que comparé aux aventures du chat, je trouve que c'est un petit peu en dessous. Mais bon, faut dire l'auteur avait placé la barre super haute. Mais ça reste néanmoins une très très belle découverte. D'ailleurs, cet album a reçu la pépite de l'album 2012 au Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un très très bel album, toujours aussi drôle. Le deuxième livre que j'ai acheté en librairie, donc j'en avais acheté deux, il s'agit du tome 1 de 4 filles et un jean d'Anne Bracharès aux éditions Gallimard. Alors là par contre c'est un petit peu, comment dire, en fait je l'avais déjà, ce roman, je l'avais eu dès sa sortie. D'ailleurs c'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai acheté tous les tomes à leur sortie, enfin, c'est-à-dire les 4 premiers, ceux qui sont sortis à peu près... à chaque fois il y avait quoi, une année qui se passait, mais voilà, les 4 premiers tomes, donc Cathy and Jean, le deuxième été, le troisième été et le dernier été. Voilà, j'avais adoré cette série, je pense que c'est comme avec Harry Potter, j'avais à peu près l'âge des héroïnes quand j'ai lu ces romans, donc du coup forcément j'ai pu vraiment bien m'identifier à elle. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mes anciennes, enfin c'est encore des connaissances, mais mes amies à l'époque du lycée, donc Mathilde, Virginie et Marie, puisque toutes les 4, voilà, on adorait cette série et je me rappelle qu'on était allé chercher le dernier été en librairie ensemble à sa sortie. On avait un petit peu parié sur la couleur. Nous on voulait du vert, donc voilà, il est orange je crois. On a raté, il n'y en a aucun de vert. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc en fait, mon exemplaire, je suis super déçue d'ailleurs. En fait, j'avais un gros problème au niveau de la relure et j'ai les dernières pages qui se sont détachées, enfin de plus en plus en fait. À chaque fois que je le manipulais, elles se détachaient et donc à la fin, il était plus possible de le lire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant parce que quand on achète un livre, le but c'est pas de l'acheter une deuxième fois. En plus, un éditeur comme Gallimard, voilà, c'est quand même une maison d'édition assez conséquente, donc on peut imaginer, enfin, je pense qu'il est assez légitime d'attendre une certaine qualité du livre.
Donc voilà, je l'avais quand même gardé dans ma bibliothèque malgré que je n'osais plus le lire. Et quand j'ai déménagé, ben, il a quand même atterri à la poubelle. Et voilà, j'ai très envie de relire cette série. Je crois que ça va être une des missions de l'année 2013, donc de lire cette série. Et donc voilà, je l'ai vu en librairie, je me suis dit allez, je le prends, comme ça je l'aide de nouveau. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un livre que j'ai reçu dans le cadre des vendredis lecture. Je ne vais pas rappeler le principe ici parce que je pense que tout le monde le connaît. Alors, il s'agit de Brioche de Caroline Villet, donc aux éditions JC Lattès. Alors, pour la petite histoire, j'ai vraiment pas eu de chance avec ce bouquin. En fait, je l'ai gagné, je pense qu'on devait être mi-septembre, quelque chose comme ça. Et en fait, le roman n'arrivait jamais. Jamais, jamais. Et moi, comme je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait quand c'est les éditeurs qui envoient directement les romans, j'ai pas osé trop demander tout de suite. Et je crois que j'ai recontacté Vendredi Lecture que fin octobre, je pense, début novembre, ben pour leur dire voilà quand est-ce qu'il doit arriver, comment ça se passe, tout ça. Je suis tombée sur une personne très gentille de la team Vendredi Lecture, il me semble que c'est Pauline, si je ne me trompe pas. Et en fait, voilà, elle a fait ses petites recherches et il s'avère que j'étais la seule à ne pas l'avoir reçu. Donc voilà, c'est ballot. Donc voilà, l'éditeur JC Lattès a eu la gentillesse de me le renvoyer. Donc c'est un petit peu dommage de se dire qu'il y en a un qui se promène quelque part. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Finalement, donc du coup, je l'ai reçu une semaine avant Noël. Donc bon, finalement, ça tombait bien aussi. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus parce que, à vrai dire, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais néanmoins, je suis très heureuse de l'avoir reçu et je pense le lire assez rapidement. Voilà, puisque l'éditeur a eu la gentillesse de me l'envoyer gratuitement. Voilà, donc je remercie encore une fois toute l'équipe de Vendredi Lecture et l'éditeur JC Lattès. Merci. Alors ensuite je passe au cadeau de Noël. Alors j'étais très surprise de recevoir 2 livres cette année parce que depuis que je travaille en médiathèque, ça fait 2 ans et demi maintenant, on ne m'offre quasiment plus de livres. Je pense que les gens ont un petit peu peur de m'acheter un livre que j'aurais déjà lu, que j'aurais déjà acheté, que j'aurais déjà emprunté en médiathèque ou qui ne me plaisent pas. Enfin voilà, je sais pas, ça doit leur faire peur, mais bon. Après, c'est vrai que quand on est plus petit, on donne une liste de cadeaux de Noël, donc on dit je veux ce livre, je veux celui-là. Maintenant je le fais plus forcément, donc du coup je reçois plus de livres. Donc là j'étais agréablement surprise d'en recevoir 2 que je n'avais pas, donc parfait. Donc le premier, je l'ai reçu de ma meilleure amie, que je salue. Alors, il s'agit de La mémoire d'une autre de Mélanie Rose aux éditions France Loisirs. Alors, il s'agit d'un roman qui tend vers le chick-lit, mais quand même avec une petite... avec un peu de suspense, il y a des secrets, donc a priori... Une jeune femme est amnésique, on ne sait pas vraiment pourquoi. Elle se fait sauver par un homme, un enfant lui parle alors qu'elle est censée... Enfin bref, je ne sais pas plus, hein, je ne vais pas commencer à vous raconter les résumés en fait, parce que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Toujours est-il que je trouve que ça a l'air pas mal du tout. J'avoue que je suis toujours un peu réticente avec la chick lit parce que j'ai souvent eu des déceptions. Et j'en lis beaucoup moins en fait ces derniers temps. Mais là pour le coup j'ai l'impression que c'est pas que de la chick lit, il y a quand même... Voilà, cette espèce de mystère, pourquoi cette femme est amnésique, pourquoi des enfants qui la retrouvent est muet, enfin voilà. J'ai l'impression quand même que c'est 5 ans au-dessus, donc ouais, ça peut être vraiment sympa et il me donne très envie. Et je me dis qu'il va falloir que je lise rapidement, parce que quand on regarde la couverture, hop, c'est très de saison, donc si jamais j'ai pas le temps de le lire avant février-mars, après, ce sera pour l'hiver prochain, donc voilà, on va voir. Merci beaucoup Cindy. Et merci Père Noël en fait. Et le deuxième Père Noël qui a missionné, on va dire, mes parents. Voilà, j'ai reçu. Alors là, c'est rigolo, ça tombe bien. Hop, Cathy et un jean pour toujours, donc de Anne Bracharès, toujours aux éditions Gallimard. Voilà, alors je pense que ma maman a eu une grosse angoisse quand je lui ai dit que j'allais à la librairie Liseron.
Encore plus quand j'ai dû dire j'ai acheté 4 filles un jean. Mais bon, finalement, non, c'était pas celui-là. Donc ça tombe très très bien. Effectivement, le dernier me manquait. Et j'ai vraiment hâte de le lire pour découvrir la suite. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de temps qui s'est passé entre le dernier été et celui-ci. Donc j'espère que voilà, qu'il sera quand même à la hauteur de ses prédécesseurs. Alors je vais me la jouer un petit peu comme les filles qui ont critiqué les couvertures changeantes de la série Divergent. Moi je vais participer au débat parce que j'ai pas lu cette série. Là je vais quand même le dire. Non, bon, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que je trouve que du coup ce roman ne va pas du tout avec les 4 premiers tomes. Je vais vous montrer la couverture. Hop, ça n'a rien à voir. En fait, on comprend pas trop pourquoi sur la couverture il n'y a pas de jean qui apparaît. La jeune fille a priori est en robe. Alors ne me spoilez pas. Après je me suis dit après coup peut-être que entre le dernier tome et celui-ci elles se sont, je sais pas, séparées du jean, elles l'ont brûlé. Peut-être qu'il n'existe plus, j'en sais rien. Mais sur le coup ça m'a fait bizarre. Quand j'ai vu la couverture j'ai fait mais il n'y a pas de jean, c'est quoi ça? Donc voilà, bon bah on verra bien. On verra bien. Mais j'ai vraiment hâte. Et puis comme là elles ont vachement grandi, elles sont adultes. Donc ouais, peut-être que je me sentirai proche d'elle dans cette édition, enfin dans ce tome-là, pardon. Voilà, donc merci beaucoup Papa Noël de mes parents. Et pour finir, je vais vous présenter un livre que j'ai reçu de mon chéri, que je remercie. Voilà, petit cadeau de Noël, a priori encore arrivé un peu en retard. Alors là, vous allez rire parce que j'arrêtais pas d'en parler de ce livre, je vous disais je le veux, je le veux, je le veux. Et je l'ai eu. Voilà. Donc les fameux contes macabres d'Edgar Allan Poe avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Alors c'est vrai que ça fait un moment que j'avais envie de lire du Edgar Allan Poe. Et quand cette édition, donc là c'est les éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Quand cette édition est sortie, alors là, avec les illustrations de Benjamin Lacombe, j'adore son travail. Je ne pouvais pas résister, mais si j'ai résisté, j'ai attendu. Je me le suis pas offert moi-même. Oh, ça a sorti à mes ongles. C'est la petite minute biatch. Bref, je craque. Voilà, donc je suis très heureuse de l'avoir et j'ai hâte de le lire. C'est vraiment un bel objet livre. Waouh, merci mon chéri. Je suis vraiment très heureuse de la voir. Et là je les ai sous les yeux, j'ai pas pensé à vous les montrer avant, je vous les montre maintenant. Donc effectivement j'ai piqué quelques marque-pages pendant ma visite à la librairie. Donc nous avons celui-ci qui fait la promotion d'un album. Donc a priori Ouloulo, le petit loup qui ne veut pas faire dodo. Voilà, c'est l'eau édition, je ne connais pas du tout. Ensuite le marque-page d'Angela, le tome 1, Mortel Secret de Julia M. Tsin. Voilà, qui est un superbe marque-page. Ensuite, alors a priori là ça fait la promotion d'une collection de Rue du Monde, collection Papagayo. Moi j'adore les marque-pages avec des visuels d'albums, c'est franchement beau. Et donc derrière, hop. A priori c'est une collection avec donc des histoires qui se passent dans le monde. Et pour finir, je l'ai pris parce que je trouvais sympa, mais je connais pas du tout. Hop, donc je tourne. Il s'agit de Le cas Jack Spark, Printemps humain, Insurgez-vous. Voilà, de Victor Dixon dans les éditions Jean-Claude Gossevitch, si je prononce bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle semaine en lecture. Voilà, je ne sais pas encore quand vous allez voir cette vidéo, puisqu'en fait je la tourne, nous sommes encore en 2012. J'ai profité de l'accalmie entre Noël et Nouvel An pour vous la tourner, puisque je reprends le boulot dès le 2 janvier. Mais voilà, je pense que dans la première semaine de janvier, vous aurez cette vidéo sur YouTube. Et donc voilà, je vous souhaite de belles lectures pour la suite et je vous dis à très bientôt. Salut!